Bonjour. Alors, donc je me présente, je suis Kim Van Gwendien. Alors, si tu as déjà vu d'autres vidéos, donc je suis psychopraticienne en analyse transactionnelle, donc AT. Actuellement, je me spécialise donc en psychothérapie, donc voilà, je suis psychopraticienne et donc en analyse transactionnelle, qui est mon outil principal. Et donc là, je suis à l'EAT de Paris. Alors, j'avais envie là, c'est une vidéo que j'avais envie de partager avec les autres psychopraticiens en AT ou en formation actuellement. Et je trouve ça toujours intéressant de pouvoir partager sur des outils, sur la pratique. Et donc voilà, là, je suis donc en train de lire un livre de Mark Widowson qui s'appelle Transactional Analysis et donc 100 Key Points and Techniques. Et donc il est en anglais. Et donc, dans le chapitre 47, donc, il y a une checklist diagnostic en AT que je trouvais assez intéressante à mettre en place lors des consultations. Je trouve que ça donne pas mal d'outils. En tout cas, ça permet d'avoir une bonne grille de lecture. Donc, c'est une checklist. Alors, bon, ça peut être voilà, un petit peu long. Voilà, c'est vraiment assez spécialisé. Donc je vais aller essayer de ne pas trop rentrer dans les détails pour faire une vidéo pas trop longue. Alors donc c'est un livre donc de Mark Widowson aux éditions Routledge qui date de 2010. Et puis là c'est le chapitre 47 sur le Diagnosis Checklist. Alors donc ça utilise en fait les concepts de base en analyse transactionnelle et là en fait l'auteur a regroupé 15 items. Donc le premier item, c'est les états du mois, donc bien sûr, en analyse transactionnelle, donc qui est donc une psychothérapie qui a été créée par Eric Berne, donc qui est un psychiatre et psychanalyste et qui a créé l'analyse transactionnelle donc aux États-Unis dans les années fin des années 50. Alors, donc pour les premiers thèmes, les états du mois, donc je rapporte, donc on utilise les 4 méthodes de diagnostic de Berne, le comportemental, le social, l'historique et le phénoménologique. Et donc là, on peut utiliser l'égogramme, donc voir les différents secteurs occupés par les différents états du mois. Donc l'état du mois par an. Alors quels sont les types d'état du mois, la force de chaque état du mois, l'état du mois adulte, donc sa force, l'état du mois enfant, donc quels sont les types, et puis la force. Alors est-ce qu'il y a des contaminations, donc ça veut dire des préjugés, des illusions. Est-ce qu'il y a d'autres structures pathologiques? Quelles sont les principales personnes qui ont pris soin du client, donc parents, fratries, donc les autres, c'est-à-dire les nounous, les enseignants, etc. Et quel est le dialogue interne du client, déjà, pour avoir une idée. Alors, deuxième item, le style de transaction. Alors, de quel état du mois le client interagit et quel état du mois il provoque chez l'autre. Et quelle est l'analyse fonctionnelle et structurale des états du mois et quels sont les types de transactions. Alors, troisième type, le type de relation. Troisième item, donc, quelle réponse le client attend de lui et des autres. Est-ce qu'il est dans une dépendance, une contre-dépendance, une indépendance ou une interdépendance? Le quatrième item, alors stroke economy ou les signes de reconnaissance selon Claude Steiner. Alors est-ce qu'il y a des signes de reconnaissance positifs, négatifs, conditionnels, inconditionnels et qu'est-ce que le client montre?